Comment passer d'insatisfait à comblé? Salut, je m'appelle Thibaut pour ceux qui ne me connaissent pas. Et sur cette chaîne, je partage sur la réalisation du soi. Et justement, il y a quelques années, j'étais profondément malheureux, insatisfait. Et avec cette fameuse réalisation du soi, après, il y a eu une sorte de bien-être qui s'est installé, qui était stable et durable. Et je me suis amusé à voir, c'est quoi finalement la différence entre ce que je vivais avant et ce que je vis maintenant? C'est quoi la différence entre quand on est insatisfait ou quand on est comblé? Et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais justement le partager pour que n'importe qui puisse l'appliquer. Donc justement, je vous envoie la question, parce que cette question, elle me paraît hyper intéressante en introspection. Qu'est-ce qui change quand on est insatisfait et quand on est comblé? C'est quoi ce qui change quand on est dans une situation, on dit j'aime pas et tout, c'est trop nul, et une autre où on se dit ah là là c'est trop cool, j'adore être ici. Justement, j'ai commencé à le dire un petit peu dans la réponse, c'est que le premier, il y a une friction intérieure, il y a une résistance à ce qui est, on râle, on dit j'aime pas ce qui est là, ou de manière plus subtile, j'aimerais autre chose, donc on est en train de dire j'aime pas trop ce qui est là, je préfère autre chose, mais on n'est pas en train de dire j'aime pas ce qui est là, on dit juste je préfère autre chose. Alors que quand on est comblé, on est pleinement ouvert à ce qui se passe et on dit j'adore ce qui se passe, et on est en train de dire pleinement oui à l'expérience qui est vécue. Et donc finalement, peut-être qu'il y a un moyen de passer de je suis fermé, je suis contracté, ça frotte, ça fait genre j'aime pas ce qui se passe, à j'embrasse pleinement ce qui est tel que c'est. Et donc justement, l'invitation aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si je commence déjà à dire c'est ok que les choses soient telles qu'elles sont. Parce que quand on souffre, quand on résiste à ce qui est, on est en train de résister à quelque chose qui est déjà là. Et c'est finalement un peu stupide quand on réfléchit, parce que c'est comme si là, je résistais au fait qu'il y a un mur face à moi. Et que je dis non, mur, va-t'en, pousse-toi, j'aimerais que tu ne sois pas là. Je rêve d'une vie où il n'y ait pas un mur ici. Alors qu'en fait, le mur, il est déjà là, quoi. La chose la plus saine d'esprit à faire, c'est d'abord d'accepter qu'il est là. De dire, ok, il y a un mur. D'accord, j'ai conscience qu'il y a un mur. Et ça, déjà, je le laisse être. J'en prends la mesure. Je vis le fait que, c'est déjà là, c'est comme ça. Et une fois qu'on a juste accepté le fait que ce soit là, on peut embrasser le fait que c'est là. Donc dire, d'accord, j'accepte pleinement. J'embrasse le fait que c'est là. Et encore après, on pourrait dire qu'on apprécie le fait que c'est là. On est en gratitude du fait que c'est là. On dit merci pour le fait qu'il y ait un mur ici. On est passé de va-t'en, sale mur, à merci, mur, d'être là. Et donc je dis mur parce que c'est un truc qui paraît simple et bête, mais finalement, quoi que vous soyez en train de vivre, vous pouvez passer de rejet de l'expérience à gratitude pour l'expérience ou appréciation de l'expérience. Et donc si vous appréciez l'expérience, c'est comme si vous étiez dans le même état que quand vous êtes comblé. Quand vous êtes heureux, quand vous appréciez l'expérience directe, vous êtes pleinement ouvert à celle-ci. Mais au final, si on creuse un peu, on peut voir que le fait qu'on se sente comblé ne vient pas de l'expérience. Donc c'est-à-dire que si là tout de suite j'étais devant un paysage magnifique, ou si là tout de suite j'avais le meilleur chocolat à portée de main, ou voilà, du champagne, une côte de bœuf, quelles que soient vos préférences, on peut voir que le fait d'être comblé ne vient pas de l'objet en soi, du paysage ou de la bouteille de champagne. Ça vient pas de l'objet, ça vient de l'appréciation, l'ouverture à l'expérience directe. De juste dire j'aime être là. Et j'aime être là, ça, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une condition extérieure. Il n'y a pas besoin d'être en haut d'une montagne face à un lever de soleil, par exemple. On peut être dans le même état intérieur, la même ouverture intérieure, même s'il n'y a pas un objet qui vient déclencher cette idée, là, voilà, vu qu'il y a du chocolat, là, je peux être content. On peut déjà s'ouvrir à l'expérience directe, même s'il n'y a pas un objet. Parce que, encore une fois, au fond, la joie, elle vient pas vraiment de l'objet.
le fait d'être comblé ne vient pas de l'objet. Parce qu'on peut voir que le fait d'être comblé peut être stable et durable, et ce, alors que l'expérience est changeante. Et donc, ça nous amène justement à voir quelque chose de merveilleux, c'est qu'on pourrait passer de l'insatisfaction à l'appréciation, même s'il y a souffrance. C'est-à-dire que là, ce que je dis, être en gratitude pour un mur, d'accord, mais si votre expérience directe, elle est souffrante, si maintenant vous êtes malheureux, s'il y a quelque chose qui vous rend profondément triste, ça va être plus difficile de dire merci à ça. Ça va être trop difficile. Parce que l'émotion, la souffrance, c'est justement une résistance très forte cristallisée dans le corps, une sorte de barrière en disant non, je ne veux pas ce qui est. Je ne veux pas que ça soit tel que c'est. Et donc, au lieu d'être reconnaissant pour ça, pour l'expérience, on pourrait s'intéresser à qu'est-ce qui se passe si j'apprécie le simple fait d'être. Donc au lieu de dire je suis aux Maldives ou je suis dans une cage de prison, eh bien au lieu de s'intéresser aux Maldives ou à la prison, si on s'intéressait d'abord au je suis et qu'on appréciait d'abord le je suis. Donc si j'apprécie le simple fait d'être, je me mets dans cette posture d'ouverture, d'ouverture comme quand on est comblé, mais je ne le fais pas de manière dépendante de l'expérience qui est face à moi. Et ça, je peux le faire même si l'expérience est souffrante. Et si je fais ça, si j'apprécie le simple fait d'être, naturellement, l'entièreté de l'expérience directe est englobée dans être. Et donc, par une forme de, on va dire, conséquence, si j'apprécie le simple fait d'être, j'apprécie par nature l'entièreté de l'expérience, même quand elle est désagréable. Et donc, je suis dans cette posture intérieure d'ouverture, même si à l'extérieur, tout me montre que je devrais être fermé, que je devrais résister, que je devrais dire non, c'est horrible, c'est nul, c'est mal. Et là, ça devient intéressant. Et là, on voit qu'on n'est pas en train de chercher la joie dans les objets, on s'intéresse juste à apprécier le simple fait d'être. Et ça fait que naturellement, c'est comme si toutes les résistances à l'instant présent se dissolvaient à l'intérieur du grand oui intérieur. C'est-à-dire qu'on dit oui à ce qui est, et finalement, en disant oui, tous les non sont justement embrassés et s'effritent. On n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin de résister à ce qui est, parce qu'on est justement intérieurement en train d'activement, on va dire, accueillir ce qui est, apprécier ce qui est, tel que c'est. Et arrêter de dire non, ça ne devrait pas être là, ou j'aimerais être ailleurs. Si j'accueille et j'apprécie l'entièreté de ce qui est maintenant. Est-ce que vous sentez une différence ? Est-ce que vous pouvez vous amuser à changer de perspective et à vous placer depuis un espace où on va dire juste merci parce que je suis, on va dire, d'être en gratitude d'être, complètement indépendant des conditions extérieures, et que faire ça naturellement, ça a comme conséquence d'ouvrir à un bien-être maintenant qui n'était pas avant accessible parce qu'on cherchait à être satisfait par l'expérience. On attendait de l'expérience qu'elle nous rende heureux. Et là, on s'intéresse juste à apprécier le simple fait d'être. Et de là peut éclore une forme de bonheur, de complétude. Et donc là, on voit qu'on peut s'amuser à changer quelque chose intérieurement qui fait qu'on passe de « je suis insatisfait » à « je suis comblé » et que ce « je suis comblé », il accueille le fait qu'on se sente insatisfait. Donc on peut être insatisfait maintenant et quand même comblé. Je suis comblé d'être insatisfait, par exemple. Juste parce que je porte plus d'attention à « je suis » et j'apprécie plus le simple fait d'être plutôt que l'expérience en soi. L'expérience qui est tout le temps changeante, de toute façon. Voilà, j'espère que ça résonne en vous.
Et si jamais vous voulez continuer l'aventure, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bonheur Maintenant, et j'ai réalisé un programme en ligne qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.